David. Ainsi parle l'Éternel. Je te propose 3 fléaux. Choisis-en un et je t'en frapperai. Gad alla vers David et lui fit connaître la chose en disant: veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. David répondit à Gad: je suis dans une grande angoisse. Or, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. L'Éternel envoya la peste en Israël, et depuis le matin jusqu'au temps fixé, des Dan à Beersheba, il mourit 70 000 hommes parmi le peuple. Comme l'ange étendait la main sur Jérusalem pour la détruire, l'Éternel s'est répandu de ses mal et dit à l'ange qui faisait périr le peuple: assez, retire maintenant ta main. L'ange de l'Éternel était près de l'air d'Aravma, le Jébousien. David, voyant l'ange qui frappait parmi le peuple, dit à l'Éternel: voici, j'ai péché. C'est moi qui suis coupable, mais c'est prédit quand elle fait que ta main soit donc sur moi et sur la maison de mon père. 24. Mais le roi dit à Ravna: non, je vais l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à l'Éternel, mon Dieu, des holocaustes qui ne m'écoutent rien. Et David acheta l'air élevé pour 50 cycles d'argent. David bâtit là un autel à l'Éternel, et il offrit des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce. Alors l'Éternel fit apaiser envers le pays. Amen. Amen. Pourquoi vous êtes assis quand on lit la parole de Dieu? Levez les mains, nous allons prier. Nous te disons merci, tant que Père. Nous te saluons parce que nous reconnaissons que tu es notre Père et que nous sommes sous tes ailes et tes plumes. C'est ce qu'il y a comme sécurité pour nous, parce que déjà tu nous disais: si toi tu ne veilles pas, c'est lui qui veille en toi. Nous te disons merci pour ce matin et nous te louons parce que tu mérites d'être loué. Merci d'être parmi nous et merci pour tes anges qui sont là. Bénis tout le monde par cette parole. Bénis tous les petits enfants qui sont dans la salle. C'est demain qu'ils vont commencer l'école. Fais pleuvoir par ton Esprit Saint l'intelligence qui courra leur vie et la bénédiction dans la vie. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Jésus est merveilleux. Nous disons sincèrement, merci à Dieu pour ce matin. Je ne sais pas si tu peux commencer par réaliser que quand tu dors, tu te réveilles. Tu dors, tu te réveilles. Tu dors, tu te réveilles. Comment ça se passe pour que tu puisses te réveiller? C'est Dieu qui l'a fait pour toi. Ce n'est pas une personne, ni encore ton père qui peut garder ta maison pour toi. Non. C'est Dieu qui l'a fait pour lui. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Amen. Quelqu'un dit Amen? Hein? Amen. Voilà, suivez-moi, je ne vais pas crier comme celui qui crie là-bas. Parce qu'ils doivent modérer. Ils savent qu'il y a une église à côté. Et nous ne devons pas crier parce qu'à la fin, vous devenez malade quand vous criez. Voilà, gloire à Dieu. Notre thème c'est
Pourquoi plusieurs personnes ne peuvent pas conserver leur victoire? Je reprends. Pourquoi plusieurs personnes ne peuvent pas conserver leur victoire? Pourquoi plusieurs personnes ne peuvent pas marcher continuellement dans la victoire? Pourquoi plusieurs personnes échouent toujours? Pourquoi plusieurs personnes sont toujours dans la détresse, dans l'amertume, dans des problèmes qui ne terminent jamais? Pourquoi plusieurs personnes marchent toujours dans l'inquiétude? Ils ont toujours, bien qu'ils prient à Dieu, mais les problèmes ne se résolvent jamais. Pourquoi? C'est ça les thèmes d'aujourd'hui. Ça c'est très important. J'étais en train de prier aujourd'hui. À un moment je m'endors. On était en train de chanter. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car tu vois. C'est cantique nouveau. Je connais passer. Voilà, gloire à Dieu. J'étais en train de dire ceci. Pourquoi? Parce que la première raison, suivez. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu n'est pas manifesté dans leur cœur. Ça, c'est le premier point. Pourquoi vous ne pouvez pas conserver la victoire dans votre vie? Parce que dans votre vie, l'amour de Dieu n'est pas manifesté. L'amour ne se déclare pas comme ça verbalement. L'amour vient du fond du cœur. Et l'amour, c'est le cœur. C'est l'amour, c'est quoi? C'est la place où Dieu réside. Or, la Bible dit que Dieu égale l'amour. Quelqu'un me dit amen? Amen. Vous êtes franc, pourquoi? Dites-moi amen. Amen. Voilà. Pendant que vous n'avez pas l'amour de Dieu en vous, vous n'avez point d'amour en vous, vous n'avez point Dieu dans votre cœur. Même si vous faites semblant d'aimer, semblant de faire comme Dieu, semblant de marcher comme Dieu, semblant de prêcher, semblant de prier, semblant de lire la parole de Dieu. Mais si dans votre cœur, il n'y a point d'amour, vous ne vivrez jamais la victoire de Dieu. David se trouve devant un dilemme. Ou un homme, c'est un prophète, Gad, que Dieu envoie pour lui dire, je te propose 2-3 maladies. Fléau, ça veut dire c'est une grande maladie. Comme Ebola, comme fièvre jaune, comme diarrhée rouge, comme je ne sais pas quoi. Comme sida. Merci. Il dit, je te propose 3 choses. La première des choses, que toi tu choisis seulement une chose. Il dit, voici ce que je te propose. Veux-tu cette année de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Imagine-toi que ça soit David. Tu veux avoir une famine de 7 ans. Ou bien tu veux que tes ennemis commencent à te battre tout le temps pour que tu fuis. Ou bien tu veux 3 jours seulement de la peste. C'est ça les fléaux. La peste, c'est quand les animaux malades de la peste. On a eu 106 maladies comme récitation. C'est-à-dire, tu vois, la peste, c'est une maladie qui frappe les poules ou encore de bêtes. Ça vous ravage tout le temps. Et c'est comme ça, la peste aussi, c'est comme l'Ebola qui entre. Comme la fièvre jaune qui a ravagé l'Angola. Et tout le monde était mort. Donc, il dit, je te propose ces choses, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi il le disait? Parce qu'il savait que David n'était pas n'importe quel homme. David était un homme selon les cœurs de Dieu. Quelqu'un me dit amen? Amen. C'est moi bien aimé. Pourquoi, même quand tu commences une affaire, ça n'aboutit pas? Pourquoi tu es toujours dans des problèmes?
quand on lit les traits des visages, je suis en train de lire vos traits de visage, ce ne sont pas des gens heureux. Même quand tu te mets sur la rue, tu vois les gens qui sont en train de partir, ils parlent. Tu regardes, ce ne sont pas des gens heureux. Pourquoi ils ne sont pas heureux? Parce que l'amour n'habite pas dans leur cœur. Je vais vous l'expliquer. Ça, c'est le premier point. Les gens n'aiment pas Dieu. Pendant que David écoute cela, écoutez sa réaction. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit non. Je préfère tomber dans les mains de Dieu, entre les mains de Dieu. Je ne veux pas, non plus, même pas, excusez-moi. Il dit, je ne vais pas souffrir de la famine pendant 7 ans. Non. Je ne vais pas être attrapé par la peste quelques jours. Je ne vais pas non plus que mes ennemis m'assomment et m'assiègent et commencent à me frapper. Non. Il dit, je vais tomber entre les mains de Dieu. Ça, c'est fort. Si je tombe entre les mains de Dieu, il aura pitié de moi et il me laissera libre. Mais quand je tomberai entre les mains des hommes, l'homme ne pardonne pas. Dites-moi, l'homme ne pardonne pas. Allez fort, je vais entendre votre voix. L'homme ne pardonne pas. Vous savez pourquoi l'homme ne pardonne pas? Parce qu'il n'a pas l'amour dans son cœur. Il n'a pas l'amour. Il fait semblant d'aimer. Vous verrez les gens en train de chanter.